compliqué pour votre équipe, Pierre, ce soir, non? Oui, mais on s'attendait pas à un match facile. Hein. Je savais que ça allait être très compliqué. À Agen, j'ai vu les matchs, je regarde beaucoup les matchs des adversaires qu'on joue. De partout où ils se sont déplacés, à part La Rochelle la semaine dernière où c'était compliqué, que ce soit à Clermont, la réception de Toulouse ici et tout. Voilà, c'est une équipe vraiment qu'il faut féliciter, avec des valeurs très fortes. Et ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Mais j'ai le sentiment aussi qu'on s'est posé beaucoup de problèmes, notamment dans la première mi-temps. On a tout fait pour mal rentrer dans ce match aussi. Comment tu l'expliques, cette première mi-temps? Je l'explique parce que stratégiquement, on ne fait pas les choses comme il faut. On est pris par moment, pas tout le temps, sur l'engagement, sur des rugs, sur des contres, sur des opportunités, les petites choses qui font très bien, avec beaucoup de cœur et beaucoup d'engagement. Et nous, ces petites choses-là, on les a un peu délaissées, moins bien. Et puis surtout la stratégie, on n'était pas bien en place du tout. Donc on s'est mis, je pense, ils nous ont mis beaucoup de pression, c'est vrai, mais on s'est mis aussi beaucoup de pression stratégique. Pour rentrer dans ce match, il fallait faire bien mieux que ça. Voilà. Après, par contre, on s'est bien repris. Qu'est-ce qui vous a permis justement de l'emporter, à votre avis? Moi, quand même, la deuxième mi-temps, il me semble qu'on la gagne. On la gagne sans équivoque, même si Agen aurait pu, il n'y aurait pas eu vol s'ils avaient gagné le match, honnêtement. Mais on le gagne parce qu'au niveau du caractère, on ne baisse pas les bras avec des essais refusés. J'ai pas vu des joueurs baisser la tête. J'ai senti une vraie volonté de gagner ce match, de revenir dans ce match. Après de gagner ou de perdre, mais de revenir dans ce match. Et ça, il faut les féliciter sur la deuxième mi-temps. Ouais, mais bon, je vais vous dire, moi, ça me plaît pas de gueuler. On passe pour un mec qui gueule. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir mes joueurs prendre l'initiative. Oui, bien sûr, c'est mon rôle de redonner des consignes, de remettre les choses à leur place. Mais j'ai un groupe, je disais, qui est quand même assez jeune, qui a aussi besoin de se construire sur des matchs comme ça, sur des matchs de Coupe d'Europe qu'on a fait, sur des matchs de championnat aussi qu'on gagne. Ok, c'est bien, mais ce groupe, il a besoin encore de se construire, il a besoin de devenir un peu plus autonome. Je veux dire, ils n'auront pas besoin de moi je ne joue pas. Donc je gueule à la mi-temps, oui, mais bon, c'est pas ça qui fait qu'ils reviennent. J'espère que c'est pas que ça qui fait qu'ils reviennent en deuxième mi-temps. Parce que, voilà, j'ai quand même des joueurs qui ont, comme Charlie Nataille, c'est des joueurs qui montrent l'exemple. Patrick Sobella, etc., qui doivent amener aussi cette jeune génération qui arrive, qui a besoin je sais pas comment dire, mais d'avoir une expérience commune un peu plus forte, quoi, et de ne pas attendre que le coach gueule ou voilà. Tu parles des plus jeunes, mais c'est les anciens quand même qui ont pris la baraque en deuxième mi-temps. Les anciens. Ouais, les anciens, bien sûr. Les joueurs expérimentés ont Jonathan Vineski. Voilà, oui, bien sûr qu'ils ont été bien. C'était important, c'était à eux de montrer le chemin aussi. Vous avez 3 essais refusés en 7 minutes, vous avez cru que tout était contre vous ce soir? Honnêtement, non, parce que je pense que les essais sont logiquement refusés. Après, on peut discuter sur celui où il y a la course qui est... C'est qui marque? Noah Nakatasi? Je sais pas, Rudy Wolf. Rudy Wolf, voilà, qui marque. Celui-là, je pense qu'il est discutable. Parce que honnêtement, je pense que la Jeunet ne peut pas revenir, il ne percute pas plus que ça. Voilà, bon. Après, c'est des décisions d'arbitre. Si on avait perdu le match, j'aurais pas gueulé non plus. Voilà, c'est pour ça. Justement, ouais, ça c'est bien. Oui, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je n'ai pas envie de gueuler et qu'ils soient dépendants de moi ou de nous, du staff, parce qu'on gueule. Sur le terrain, nous, on n'y est pas. Et surtout dans la deuxième mi-temps, les coachs, on n'est pas là. Donc on réajuste, mais c'est à eux d'avoir du caractère. Et je ne m'arrêtais pas de le dire. Mais voilà, c'est ce que je veux voir. Par contre, c'est toi, à distance, qui a vraiment eu un coaching qui a été décisif. Quoi. Oui, t'as mais bon. osé sortir Jonathan qui fait pas un bon match. Oui, mais je vais répondre à ta question. J'ai joué à ce poste-là. Jonathan Vineski n'a pas fait 30 bonnes premières minutes. Jonathan Pellissier n'a pas fait 30 premières minutes. Je le sors, mais je sais que c'est dur pour lui.
D'accord, je lui ai dit, c'est pas manque de respect envers lui. Hein, moi, ça m'est arrivé aussi d'être nul pendant les 30 premières minutes. Voilà, c'est un grand joueur. C'est quelqu'un qui nous tient la baraque depuis qu'il est là. C'est quelqu'un qui a un rôle important dans l'équipe. Donc je ne veux pas qu'on le blâme. Hein, que les choses soient claires. Voilà, passer à côté, il le sait. C'est un grand garçon. Il va revenir encore plus fort. Et voilà. Mais sur le moment, pour moi, c'était l'équipe qui est importante. Cette prestation.